C'est du progrès. Bah là, on va le tourner. Bon, tu fais quoi? Tu le mets comme ça? Voilà. Tu mets le maximum. Ouais, bah, ça va. Bah après, ça dépend. Si elle veut voir, elle. Ah, on est au bout là. Il y a un jet d'eau quelque part ou pas? Non, c'est pas en lieu. Je suis une coude. Attends, est-ce que je peux pousser? C'est quoi ça? Ah oui, c'est un truc qui tient le velcro. Ah oui, attends, on va l'enlever. Lève un peu, L'avant en premier. C'est bon. Hein? Je peux l'ôter le camion de toute manière. Ouais, bah, il y a le lent. On l'a vu? Ah oui, merde. C'est où? Et moi j'ai besoin de tentative de record. Alors moi je me sens bien. S'il y avait du soleil et un peu plus de chaleur, je me sentirais encore mieux. Parce que bah là pour l'instant je ne sais pas trop comment ça va se passer puisque les prévisions du week-end sont assez pluvieuses. Donc ça risque de compromettre en tout cas la vitesse que je souhaitais atteindre. Donc j'espère au moins pouvoir battre le record qui est de 1219 km. Donc reste à savoir voilà, si le ciel va être avec moi. Alors, parlons un tout petit peu plus fort. Oui. Est-ce qu'il faut que toutes les conditions soient réunies pour battre un record? Oui, tout à fait. Un record ne se bat pas facilement, sinon on en battrait tous les jours. Et en effet, il faut que la machine soit au top, que le cycliste soit au top et que les conditions météo le soient aussi, puisque vu que c'est en extérieur, voilà, il faudrait que le temps soit... Enfin, l'idéal, c'est un temps sec, assez chaud, parce que la pénétration dans l'air est meilleure. Et surtout, oui, pas de pluie, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, donc ça rend l'air plus lourd. Et puis surtout la visibilité, il y a de la buée qui se forme avec... avec l'accumulation de transpiration, etc. Donc on a du mal à voir et on peut carrément ne plus rien voir, donc du coup être obligé de s'arrêter. Alors justement, comment on se prépare à battre un tel record? On s'entraîne à vélo, on fait un entraînement cycliste, puis après il y a aussi beaucoup d'autres paramètres. Il y a tout ce qui est alimentation, hydratation, tout le côté sommeil aussi, gérer une nuit sans sommeil ou en tout cas essayer de faire des micro-siestes qui peuvent être donc très réparatrices. Donc j'ai fait des analyses à l'Hôtel Dieu avec le professeur Léger qui dirige le centre du sommeil et de la vigilance. Donc, il travaille avec beaucoup de sportifs qui font le Vendée Globe ou les 24 heures du Mans, etc. Donc ça me permet de connaître mes phases de sommeil les plus réparatrices, voilà, pour pouvoir éventuellement faire un arrêt propice pour pouvoir repartir dans de meilleures conditions si besoin. Sinon c'est s'adapter au mieux. Alors pourquoi, je vérifie juste, oui. Pourquoi avoir choisi le site de Belchamp pour battre ce record? Alors déjà je voulais tenter de battre un record en France, puisque mes records que j'ai actuellement, donc de l'heure en vélo caréné qui est de 84 dans l'heure et de vitesse qui est de 122 km/h, sont aux États-Unis, sont sur le sol américain. Donc étant française, je voulais pouvoir battre un record en France. Et après, le problème c'est de trouver une piste qui réponde aux critères en fait. Donc il faut que l'anneau soit assez grand, qu'il soit plat de préférence, parce que multiplié par 24, même une petite bosse de 10 mètres, ça fait beaucoup de dénivelé à la fin des 24 heures. Et que le revêtement soit bon. Donc voilà, et aussi un peu en altitude, c'est mieux. Donc le site de PSA à Belchamp a tous les critères. Donc voilà. Donc ils étaient Donc je vais vous très reposer la intéressés. question, ici toutes les conditions sont réunies, c'est ça? Toutes les conditions sont réunies, oui. Le revêtement s'est un petit peu détérioré quand on l'avait vu, mais ils ont refait des zones qui étaient où il y avait des trous. Ils ont tout refait la piste, donc oui, non, les conditions sont réunies et donc
c'est formidable de pouvoir faire une tentative en France. Donc maintenant, j'espère que le temps va être avec nous pour pouvoir, voilà, que tout ce qui a été mis en place avec mon équipe aussi d'assistance qui vient des 4 coins de France, on prend tous des congés pour pouvoir faire cet événement. Donc j'espère que voilà, tout le monde pourra en profiter et qu'au bout, on aura un beau record. Dernière question, l'engin qui se trouve derrière vous, comment vous pouvez nous le décrire, nous le présenter? Alors c'est un Varna, c'est la marque de ces vélos, c'est les vélos les plus performants et les plus rapides actuellement en termes de vélos carénés. Et, ils sont fabriqués au Canada par Georges Georgiev, qui est un Bulgare qui vit au Canada et qui fait ça depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, on est allé le chercher, ça fait 3 ans qu'il est en fabrication, ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. Donc c'est un travail de longue haleine. Donc c'est un vélo caréné, donc je sais pas. C'est ce vélo qui vous permet d'aller très très vite. Voilà, il a été fait spécialement parce que les vélos de vitesse et pour l'heure c'est de 2 roues et donc je suis beaucoup plus étroite à l'intérieur. Alors que là, donc on a choisi un tricycle pour ne pas avoir à gérer l'équilibre. Ça fait ça de moins, une perte d'énergie en moins qui peut être donc utilisée plus dans le pédalage par exemple, c'est plus utile. Et donc un tricycle et donc un petit peu plus large pour que j'ai un peu plus de place pour pouvoir vivre pendant 24 heures, manger, boire, faire mes besoins, m'étirer un peu, enfin voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, on connaît pas. Alors oui, la petite mousse. Une grande, une petite. Là, c'est la petite. J'ai juste besoin de l'avant, même pas de l'arrière. Vite, hein? Problème? Je suis obligé de refaire les mousses. Tout à l'heure, il soufflait tout de suite. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner dans une voiture. Et puis après, vous pouvez la filmer aussi en arrivant là-bas, il y a un beau point de vue quand vous la... Voilà, on est bon. Par contre, vous êtes Jusqu'au chez minimum. vous allez plutôt derrière. Hein? Ouais, un peu. Tu verras bien. Bien derrière. T'as la radio?
Peut-être nous à l'arrière. Tu peux lui poser les questions hein. Non. Avec la radio. Non, elle l'a pas. Ah, elle l'a pas prise? Elle fait exprès, c'est pas Non. possible. Elle risque de s'arrêter pour qu'on aille découper la bulle. Hein, alors si tu la vois qui ralentit, c'est qu'elle va s'arrêter. Ça a l'air pas trop mal, mais je me demande s'il faudra pas un tout petit peu plus. Mais bon, là, on va faire rien. Sur les lunettes, sur la... Et par contre, le truc qui est chiant, c'est que ça a modifié l'aération. C'est-à-dire que du coup, ça m'aère sur le cou et plus du tout en haut. C'est pas bon. La gorge, oui, c'est pas bon. Ouais. Donc c'est pas terrible parce que l'autre c'était parfait, ça remontait et du coup, ça, déjà, ça méritait d'avoir de la buée dans les yeux. Ouais, parce que là, c'est la partie arrière qui doit te faire ça. Ouais. Ah bon? Et vous sur... Eh oui, voilà. Je redémarre toujours le test, hein. Donc en fait j'ai toujours le temps. Qui tourne. Vous êtes là? Non, il en avait 3. Faut lire les journaux. Vous avez pas lu l'Est républicain d'hier? Non, je connais cette minute. Bah, voilà. Est-ce que je peux vous demander de décoller un tout petit peu sur... Super. Départ, on s'était dit que c'était le départ à 9h, ce sera visiblement pas ça. On en est où? Comment ça va évoluer et en fonction de quoi? Bah, c'est en fonction de la météo, on est tous les yeux rivés sur les différentes analyses météorologiques, puisque bah, là, comme on peut voir, ça continue de pleuvoir un petit peu, donc ça rend la piste humide. Il y a des limaces aussi qui s'invitent de la partie, donc voilà, pour faire des petits dérapages contrôlés. Donc logiquement, il y a une amélioration à partir de midi. Donc je pense que je devrais prendre le départ à midi, sauf s'il y a encore un changement d'ici là. Et a priori, il y aura une bonne amélioration la nuit prochaine. Donc peut-être qu'on sera obligé de décaler un peu un courant d'après-midi pour que justement j'ai un meilleur créneau toute la nuit et puis une partie du dimanche. Donc ça décale pas mal les projets, puisque entre autres la gestion du sommeil et puis la gestion de l'effort, puisque le mieux c'est quand même de partir le matin, puisqu'on est en forme d'une nuit bien reposante. Et puis voilà, faire toute la journée à fond, et puis après avoir plus que la nuit à tenir, et puis terminer son matin, là ça va être un peu tout le contraire. Donc on fera avec. Alors justement, comment on gère ces heures d'attente supplémentaires? Là, ça repousse encore de 3 heures, 4 heures. Vous allez gérer ce temps-là comment? Vous allez faire quoi? Peut-être qu'à un moment je vais essayer de faire une sieste, justement pour essayer d'être le moins fatigué possible et puis pouvoir tenir si je dois arrêter à midi ou à 14h ou à 15h demain, pouvoir gérer au mieux, faire un peu de relaxation et puis attendre. Ça entame pas trop le moral? Un peu, parce que après c'est pareil, je ne sais pas si je pourrais vraiment faire les vitesses que je m'étais fixées, donc c'est toute une organisation, hein. Il y a toute mon équipe qui est là, il y a toute l'organisation avec PSA, il y a tout qui rentre en jeu, donc c'est vrai que ça déjoue un peu les plans, mais c'est les aléas, hein. C'est quand on tente des records à ciel découvert, c'est la météo justement est un gros facteur de risque ou de chance pour battre un record. Il faut que toutes les conditions soient là et quand c'est pas le cas, on fait avec, on s'adapte au mieux. On sait quel handicap sur la rapidité ça est lié à la pluie, à une piste humide. Vous savez quelle vitesse ça vous fait faire? Alors, moi je t'arrête un peu parce que là j'ai plein de gouttes et en plus on tourne du coup parce que la pluie vient de... Ouais, mais c'est pas grave. Ah bon? À la limite. Okay. Tu la vois toujours? Ah ouais, mais ouais. Non, mais on va le faire comme ça, là, exprès. Okay. Vous savez quel handicap en termes de rapidité, de temps, ça fait cette pluie qui tombe? Oui, ça joue sur beaucoup de choses. Déjà par rapport au revêtement de la piste, le roulement est moins bon. Aussi sur le carénage, il y a plein de gouttes, donc ça rend le carénage moins aéro.
Et j'ai constaté hier, en fait, en roulant, parce que j'étais venue faire des essais le week-end du 20 juin, où il faisait très beau, il faisait presque 30 degrés. Donc avec le même effort, en fait, je roulais à 70 et là, hier, je roulais à 60. Donc c'est quand même assez important. Ouais, donc oui, non. Et puis en plus, après, il y a l'humidité aussi dans l'air, donc qui fait que la pénétration dans l'air est moins bonne. Donc oui, non, c'est un vrai handicap. Beaucoup. Et puis après, il y a l'humidité qui se crée aussi à l'intérieur du vélo. Donc au niveau de la bulle, j'ai pas d'essuie-glace. Donc il y a les gouttes qui empêchent donc une bonne visibilité. Et après, donc la formation de la buée qui là, enfin voilà, faut arrêter quoi, parce qu'on voit plus rien. Merci. Ok, on va arrêter avant que tu vois plus rien non plus. Non mais c'est bien. Tu vois, volontairement, je t'ai pas fait essuyer. Et si on a une remarque, je te dirais, c'est fait exprès, parce que je voulais qu'on voit qu'il pleut. Donc, Vous avez assez long là, vous êtes là? Ouais. Ah bah. Quoi, c'est à gauche ou à droite, tu veux? À droite. 1800. À mon avis, c'est plus léger, quoi. Le plus léger possible. Je vais aller chercher mes papiers, comme ça je les ai. Ouais, il faut la supprimer normalement. Ça, c'est le tour de chauffe. Hein. Oui. Il y a les trois qui sont déclenchés là ou pas? Tour de chauffe, hein? Oui, bien sûr. Oui, non, c'est trop près, Jean-Charles. Trop près, trop près, trop près. De bien serrer sur la gauche. Hein. Bon, arrête-toi avant et puis voilà. Top, top. Ah, avant. C'est quand vous voulez. C'est bon. Bip, 2, bip, 3. Attends, il en manque un. 25. Tu peux prendre des photos si tu veux, hein, Odile. Comment c'est juste qu'on aimerait bien? Ça veut dire peut-être que ça me brancher. On n'a plus besoin de toi. Ouais. Dans le vélo. L'ouverture devant, c'était bien? Ouais, c'est peut-être un chouïa trop. Par contre, il faut augmenter le chauffage, parce que je peux pas. C'est-à-dire toutes les chances qu'en fait sont là. Donc 24 heures, pourquoi? Parce que c'est l'un des records qui me manque et que j'ai aussi déjà l'expérience en longue distance. Donc la combinaison de l'expérience en vélo caréné et en distance fait que voilà, je me sens prête pour me lancer ce défi. Alors un défi qui va être réalisé sur ce site de Belchamp, sur cet anneau de vitesse. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher là? Alors déjà, on voulait un lieu en France, parce que tous mes autres records sont sur le sol américain. Donc voilà, étant française, je voulais quand même battre un record en France. Et ce qui est difficile, c'est de trouver un circuit où tous les critères en fait sont remplis. L'idéal, c'est d'avoir un circuit tout plat, parce que même la moindre petite bosse fait qu'au bout de 24 heures, ça fait de grosses côtes, voire des montagnes, c'est terrible. Un revêtement bon. Un petit peu en altitude aussi, plus on monte en altitude, mieux c'est. Mais là, on est à 370
mm, pas non plus extrêmement, mais c'est mieux que 0. Et puis un anneau assez grand quand même pour pouvoir tourner, parce que l'angle de braquage en vélo caréné n'est pas énorme. Donc arriver à une certaine vitesse, il faut pouvoir avoir un anneau en fait, qui permet d'atteindre de certaines vitesses pour pouvoir faire une certaine distance. Alors vous l'avez essayé, cet anneau justement, vous avez fait quelques tests, quelques tours avant de partir pour le grand départ. Vous en pensez quoi de ce site, de cet anneau justement? Il est très bien. On a eu quelques petits soucis parce que quand on a découvert le circuit il y a 1 an et demi, entre-temps, donc le revêtement s'est un peu dégradé parce que forcément les voitures roulent tous les jours dessus, donc ça abîme le sol. Et donc voilà, donc PSA a vraiment été super puisqu'ils ont décidé de refaire, il y avait à peu près 15 rainures sur les 3 km 3. Donc qui était impraticable puisqu'un vélo sans suspension qui roule à plus de 60, ça fait des secousses et donc ça fait perdre aussi de la vitesse puisque tout c'est intenable à l'intérieur du vélo, c'est pas du tout agréable, on a la tête qui secoue dans tous les sens. Donc voilà, donc ils ont refait, ils ont bouché tous les trous, donc c'est beaucoup mieux, c'est pas un miroir, mais c'est beaucoup mieux, donc ça permet en tout cas de faire la tentative et d'espérer battre les 1219 km qui est le record actuel. Eh bien, on vous le souhaite. Merci. Merci. Mais laquelle est plus grande déjà? On va mettre la plus petite dans la plus grosse. On va mettre la plus petite dans la plus grosse. Voilà. C'est les deux. Ah. Les mettre en place, les fermer et mettre en place les pipettes. Sucré. Non. Bon. Cadeau. C'est royal. 2 ans moins 4 Oui. Et les poches, j'ai eu. C'est pas moi qui l'ai. Non, pas, je crois pas. Vache. Ça c'est la grosse. Elle assiste comme une reine. Oui, oui, oui. Hein. Elle tourne autour d'elle. C'est la petite reine. Il reste un long. Vous avez poussé Barbara Duatois. Je ne sais pas plus. Ah bon? C'est la mère de Julie. Ah, la maman de Julie. C'est comment le prénom? Ah non, J-O-A. Il est au-dessus de ta tête. Par contre, pour ça, il faudra l'éteindre sa tenue. Tu vois quelque chose dans moi? C'est comme ça que tu passes. Tu passes pas. Hein? Non, bah. Non, le scotch. C'est l'appareil? Oui, c'est ça qui m'explique. Ah oui. Non, mais ça peut aller quelque part ou pas? Pince, je la mets à la longueur que tu veux. Vas-y, après je règle. Ça tu peux rattraper.
C'est lequel? C'est bon, je te reçois, et toi? Tu avais des ciseaux dans le coin ou pas? Au moins que ce soit. On avait dit qu'il fallait plus le bomber. Alors, je la retrouve. Il y a un bout de sauce qui... Il y a un truc qui vole. Oh, c'est pas. Plaque-le. Des amis lointains parce qu'il y en a qui viennent des quatre coins du monde, mais voilà, donc c'est plus assez sympathique. Votre vélo, c'est 3 roues. Il y a des records aussi de roues? Oui, bah moi ce que je vous parlais c'est les records de roues. Les records que j'ai c'est en 2 roues. Et là, c'est un vélo. Et là c'est en 3 roues ouais, pour les 24 heures, mais en fait souvent les 24 heures sont faits en 3 roues. Ah ouais. Le record qu'il y a à date, là, 1219 km, c'est un spécifique. Il y a un peu de traînée. Oui, mais il n'y a pas de problème d'équilibre. Ah ouais. Du coup, on dépense notre énergie à autre chose que PS en physique et en 2 roues. Je suis la plus grande en 3 roues. Le vélo a été fabriqué exprès pour les 24 heures. C'est quoi votre record, votre objectif là, sur 24 heures en kilomètres? Avec de très bonnes conditions, je pensais pouvoir faire 1600 km, donc le dépasser vraiment. Mais bon, déjà là, il y a une semaine, en voyant la météo et voyant les prévisions, c'était déjà fichu d'avance. Mais de battre le record actuel qui est 1219, le record absolu, le record homme. Ah, le record Oui. homme? Oui, il n'y a pas de record femme. Il y a beaucoup de femmes pour ce domaine de compétition. C'est un peu comme toutes les compétitions, en tout cas en vélo couché, ça fait à peu près 10%. Quand on est sur un événement, il y a à peu près 10% de de tous les milieux sportifs. Ouais, ouais. Tu vas te tasser, t'inquiète pas. Donc, quelle voiture balai en permanence? Vas-y, crache les dents. Je sais pas si c'est ça. Tu vas lui cracher dessus. En cas de besoin. Tu lui remets pas de scotch sur la tête? Ah ouais, ça. T'as deux, hein, on s'en fout. Non, je tiens, Qu'est-ce que vous faites encore? Tu fermes ta porte, non? Tu fermes ta porte, c'est la meilleure image. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est au moins pour 20 minutes. Non. Ah ouais, non, merde. Allez, Julius. Qui a défait ma ceinture? Julius, allez, sois optimiste. On y... Alors. Peut-être moi. Hein.
j'aime ça. Pas trop près. Ouais, on a été proche, non? Même on blablatant pendant 1 heure. Putain, ça fait plaisir de l'avoir roulé, hein. On en rêvait. Oui, je l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, son nez. Oh, c'est... Pas pour respirer quand même. Non, c'est... On repart, c'est un tour de chauffe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Demande une confirmation pour le fonctionnement du Rouler sous la ligne 2 jours en mois. De nuit, on verra. Tout à l'heure, tu m'as autorisé. Ah non, je l'ai pas autorisé. on roule pas dessus. C'est noté, oui, oui, oui. Encore 2 heures. Ça va, d'accord. De rien, bah, de rien. Oui, merci. Ça a sonné pour la boisson. Ça a sonné pour picoler de la boisson. Tu vas te faire engueuler, Patrick. Hein. T'es trop près. Forteresse imprenable. C'est nous. Aujourd'hui, PSA a ouvert les portes de son anneau de vitesse sur le site de Belchamp dans le Doubs. Une exception liée à un événement d'envergure, la tentative de record du monde de distance parcourue en vélo couché pendant 24 heures. Un défi mondial dans un lieu secret, mais il a fallu attendre le retour d'un temps un petit peu plus calme. Reportage. Barrières de sécurité, barbelés et interdictions en tout genre. À première vue, impossible d'approcher l'anneau de vitesse sur lequel Peugeot teste ses véhicules. Et pourtant, aujourd'hui, un bien curieux engin, sans moteur et tout en carbone Kevlar, s'est vu ouvrir cette piste tant convoitée. Un vélo couché, avec lequel Barbara Buatois veut tenter de battre le record du monde de distance en 24 heures. Un joli laissez-passer. C'est un défi magnifique, c'est un défi humain. Cette jeune femme, elle est extraordinaire. C'est un défi technique, parce que ce vélo a été créé pour l'événement. Et puis, c'est une occasion pour nous de mettre en avant nos installations et puis de faire le clin d'œil technologique, puisque sur ce site de recherche et de développement, on travaille sur les voitures du futur. 1219 km à parcourir en 24 heures, c'est le défi à relever. Derniers essais sur la piste de Belchamp, mais la pluie s'invite au rendez-vous et repousse le départ officiel, sans affecter pour autant l'enthousiasme des habitués. C'est la recherche de la performance, nous aussi on recherche la performance, et là c'est la recherche de la performance humaine. Voilà, nous c'est plutôt technique, là c'est humain. Et c'est beau. Et c'est beau, 18 heures, le départ est enfin donné. 7 records de distance et de vitesse sont potentiellement accessibles. La piste de Belchamp est parfaite pour ça.
l'idéal, c'est d'avoir un circuit tout plat, parce que même la moindre petite bosse fait qu'au bout de 24 heures, ça fait des grosses côtes, voire des montagnes, donc c'est pas terrible. Un revêtement bon. Un petit peu en altitude aussi, plus on monte en altitude mieux c'est, et puis un anneau assez grand quand même pour pouvoir tourner, parce que l'angle de braquage en vélo caréné n'est pas énorme. Détentrice des records du monde de l'heure et du 200 mètres lancé avec 122 km/h atteints, Barbara ajoutera sans doute dès demain de nouvelles lignes à son palmarès. En football, le premier derby. Un petit peu de dévote. Demi-tour pour un peu. It has started itself. But yeah, I can good luck. Yeah, it's good. Parce que la boisson va partir vite si ça chauffe. Ouais. Ah non, je chauffe plus de boisson. C'est bon? Ouais, merci, vraiment. C'est bon. Non mais ça va. Non, c'est bon. On remonte la petite passe. Donc voilà, je recommence. Et puis en espérant que ce soit la bonne cette fois. Celle sera. Après, combien 20 essais? Ça fait près ça. Ça va être le record des essais loupés. Ouais. Ça s'est emmêlé? Non, c'est bon. Et Axel, ton rond là. Ouais, s'il te plaît, Axel. Ouais. Je sais pas où il est pas. Le préposé au rond, je le cherche. Merci. J'avais l'air de me presser. Oui, non, bah oui, c'est bien. C'est Camille qui en a besoin pour le genou. Elle est là, Barbara. Non mais... J'en ai deux, tu vois, c'est ça? Garanti à 100%. Il y en a un troisième à droite. Ouais, mais on a mis que des cours pour que tu bois. Comme ça, tu bois frais. C'est combien de litres j'ai vu qui sont embarqués Là, on a 9. Tu l'as déjà mis? Oui. Mais d'eau et de protéines. Oui. D'eau dans le surplus. En surplus, chocolat. On va récupérer du camping-car. J'ai pas dit ça. Hein. Il y a les 2 308 qui sont... Le coffre, vous le laissez ouvert? Le ventilo. Le ventilo. Elle a de la buée. Ventilo. Le moteur. Posé au ventilateur. Il est là. Faut savoir, protégé du soleil ou t'es embué? T'as le choix? Non. Dans ce cas-là, tu parles dans le trou. 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 Dans ce cas
Bien reçu Jean-Michel, c'est ok. Secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! On la voit bien la lumière même de jour. Hein. Là, on n'a pas l'affichage. C'est un peu dommage. Allez, allez, on y va, on reste motivé. Au prochain tour, on saura le chrono. Qu'est-ce que tu nous fais? Il y a quand même pas mal d'effets que ça fait. Oui, c'est un avantage. Bien. Je peux dire qu'on en décolle des gravillons. Nettoyage. Tu vois ce que j'ai enlevé des pneus là? Peut-être ne roule pas, tu vois, sur cette voie. Je pense qu'on ramène de là-bas et on lui ramène dessus. Oui, non, mais je veux faire décaler quoi. Tu peux juste me confirmer que tu entends ce que je dis, tu dis oui ou non. Non. Ah là là. Le 21 juin, c'était super sec, 30 degrés, enfin 28, et tournée à 65, sans problème. Pointe à 72, on pointe. Ah, juste la météo, les plus concernés, hein, tu les vois. Ah, ils sont quand même extraordinaires, toi. Tu trouves pas? Non, c'est bien, c'est une belle équipe. Dommage que Je peux pas parler de Pierre parce qu'il est pas venu. En même temps, bon. Si le vent pouvait baisser un peu, ça serait bien. Alors ça, c'est une autre histoire. Le gardien qui est venu, là, il nous a dit qu'avant 20h, pas de pluie. Encore du vent, mais si ça pouvait au moins déjà rester comme ça, Oui. ça serait exceptionnel. Alphonse. Jean-Charles, c'est Julius. Est-ce qu'on a une référence en tricycle pour les 100 km? Peut-être un vieux Vector ou un truc comme ça.
Ils savent pas ce que c'est le feedback. Alors le Vector avait fait 1h31 et 24 secondes. Ah, est-ce qu'on a une meilleure référence en tricycle ou pas? Sur le site de la WHPVA, c'est la meilleure référence, et donc c'est 65 km/h, mais il n'y a pas de féminine. Ok, bien reçu. Parce que dès qu'elle voit l'image de Georges, non, c'est la personne la plus adorable que tu aies connue de ta vie, quoi. Une fois que tu l'as rencontré, c'est... Tu as faim? Alors, dans ce cas-là, tu coupes un peu la boisson et tu passes plus sur le chocolat. 2 minutes. Et c'était le 33e. 33e tour. Tu vas passer à 44. On va passer à 50. Là en ce moment elle fait du 3,54. Alors, je t'annonce 2 heures. Elle a fait 5 minutes, elle a la 5 minutes la pauvre. Hein. Oui, oui. Elle est passée longue du tout. Ce qui serait bien, c'est qu'elle s'arrête qu'elle s'arrête à devant là pour le 48e qu'on ait un chrono. Après, la 49e, il faut qu'elle s'arrête. Non, il faut qu'elle s'arrête au 49e. Parce que le 48e, il faut qu'il y ait un chrono pour une moyenne. Au moins. Il faut qu'il franchisse la ligne. Hein. Qu'il fasse 48 tours. Oui. Non, mais elle réfléchit si elle continue ou elle s'arrête. Oui, elle le sait. Non, mais elle fait un pit stop, moi je le dis, pas elle. Bon, bah. T'es le team manager. Bah, la manager de l'équipe. Je pourrais parler avec Patrick. Oui, t'écoutes. Patrick, elle s'arrête ou non? Pour l'instant, j'ai pas d'infos. Elle attendait le record, le résultat des ISA. On lui a donné déjà 2 fois. Elle n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Là, les... Putain, faut qu'on retourne. Tiens. C'est à moi, c'est à moi. On y retourne. Je sais pas si c'est relié, mais il y a 3 niveaux de couleur. C'est plutôt jaune, orange et rouge. C'est fou comme ça se met à jour au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il n'y avait pas du tout ça comme soleil ce matin, comme prévision.
Ça devrait pas être loin, mais on continue. On va aller ensemble, ça va. Je crois qu'il pleut. Hein. Il y a l'eau qui coule là. Ouais, bon, attends. Vous pouvez lui mettre la couverture, on l'emmène à l'intérieur avec le Oui, ce sera mieux. Tu as raison. Oui, c'est pas grave. On se met un cap, on lève plus à l'arrière. Allez, couvrez, allez, go. Quelqu'un la couvre la tête et tout. Allez. Prends mon plat. Je suis là aussi. Là ? Ouais, je sais pas si elle va faire. Je pense que tu n'as pas poussé, mais... Normal, parce qu'on voit une voiture derrière, là, il y a un problème. Faut allumer les phares des véhicules, c'est beaucoup plus sympa. Non, mais on attend un peu derrière. Voilà. Allez chercher une passe à linge. Yeah. So, and tell me, how are you and how is Andrea? Everything is fine? Ça a été juste avant. Avec des tomates. Wow. Ah oui, alors là, c'est la... Ah, c'est pas la feta, c'est... Je reste en place. Hein. À tout de suite. Au revoir.